Devant moi se dresse un rêve de pierre, la cité de Carcassonne, un voyage hors du temps, figé entre ciel et rempart. Ici, chaque mur raconte 1000 ans d'histoire. Le vent murmure encore les échos du Moyen Âge. Deux tours massives encadrent le passage, comme deux gardiennes du temps. Autrefois, un pont-levis se levait ici. Les visiteurs n'étaient pas toujours les bienvenus. Franchir cette arche, c'est quitter le présent. C'est traverser les siècles derrière ces pierres. La cité attend. Une fois passé la porte, le bruit change. Les pavés remplacent le présent. Les murs s'élèvent et l'histoire commence. Carcassonne est une ville très ancienne. Les Romains avaient déjà construit une forteresse. Ici, il y a plus de 2000 ans. Au fil des siècles, la cité est devenue cette immense place forte que l'on voit aujourd'hui. La légende de la dame Carcasse, qui a donné le nom de Carcassonne. Aujourd'hui, je vous amène avec moi découvrir ce lieu magique avec mes ressentis. La cité est entourée de près de 3 kilomètres de remparts et une dizaine de tours. Derrière les remparts, on peut voir la ville de Carcassonne. Regardez en haut des remparts, on peut voir les créneaux. Ce sont des formes en dents au sommet des murs. À l'époque, les soldats se cachaient derrière des pierres pour se protéger. Ils pouvaient observer ce qui se passait à l'extérieur et défendre la cité tout en restant à l'abri. Devant moi, ce sont les remparts et les tours du château de Comtal. C'était le centre de la défense de la cité. Quand on voit ces murs, on comprend à quel point cette ville était une forteresse.
complet des remparts de la cité fait environ 3 km. À pied, tranquillement, environ 40 à 50 minutes. À ce moment-là, on comprend la force de la cité de Carcassonne, sa puissance. Juste à regarder et écouter. Derrière cette entrée se cache le château de Comtal. On peut découvrir la ville de Carcassonne. Là-bas, en bas, on peut voir l'église de Saint-Gimé, construite au XVIIIe siècle par Viollet-le-Duc, l'architecte qui a restauré la cité. Nous arrivons ici à une partie très importante de l'histoire de la cité. La cité a aussi servi de décor pour le cinéma. Plusieurs films historiques ont été tournés ici, comme Le Miracle des loups ou encore le film sur Jeanne d'Arc réalisé par Luc Besson. Les réalisateurs viennent filmer ici parce que la cité est l'une des forteresses médiévales les mieux conservées d'Europe, ce qui donne un décor presque intact du Moyen Âge.
cité de Carcassonne est entourée d'environ 3 km de remparts. Et tout autour, on compte plus de 50 tours qui protégeaient la ville au Moyen-Âge. Alors ici, c'est la porte où a été filmé le film Les Visiteurs 1. Vous voyez, donc ici, vous avez la porte qui a été filmée ici. Voilà, donc c'est magnifique. Au XIXe siècle, la cité était presque en ruine et devait être détruite. Heureusement, elle a été restaurée, ce qui permet aujourd'hui de la voir presque comme au Moyen Âge. Ici, on y découvre le château de Comtal. C'était le cœur de la forteresse de Carcassonne. Il a été construit au XIIe siècle par les comtes de Trencavel pour protéger la cité. Depuis, ce château pouvait surveiller toute la ville et les remparts. En se promenant dans les ruelles de la cité, on peut découvrir aussi de nombreuses petites boutiques de souvenirs et artisanat. La boule du destin. Les cornes à boire étaient utilisées autrefois pour boire du vin, de la bière, de l'hydromel. Aujourd'hui, elles sont surtout vendues comme souvenirs médiévaux et objets de décoration. Donc voilà, je vous présente la boutique qui est Mémoire des siècles. Donc voilà, si vous voulez venir à Carcassonne, venez dans cette boutique parce qu'il y a plein de jolies choses. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Dans les ruelles de la cité, certaines boutiques proposent des objets médiévaux, comme les cornes à boire, des casques, les épées, les boucliers, où les enfants adorent. On trouve aussi des puits comme celui-ci. Il était très important au Moyen Âge, car il permettait aux habitants d'avoir de l'eau, même lorsque la ville était assiégée. On trouve aussi des restaurants comme l'Hostal, où l'on peut découvrir la cuisine locale. Le cassoulet, par exemple. Ici, on peut voir des maisons à colombage. Ce sont des maisons médiévales construites avec des poutres en bois apparentes, que je trouve magnifiques.
Ici, nous sommes devant l'église de Saint-Nazaire. C'est l'un des monuments les plus anciens de la cité de Carcassonne. Une partie de l'église date du XIe siècle et une autre partie a été construite plus tard, dans le style gothique. Elle est aussi connue pour ses magnifiques vitraux médiévaux. Découvrons ici le linceul. Les vitraux de cette église comptent parmi les plus anciens et les plus beaux du sud de la France. Ici, on peut voir la représentation de Notre-Dame de la Santé. Elle représente la Vierge Marie, à qui les habitants demandaient protection et guérison. Autrefois, les habitants venaient ici prier pour demander protection, notamment contre les maladies et les épidémies. On peut voir les arches en pierre, elles font partie de l'architecture et donnent toute la solidité à l'édifice. C'est magnifique.
Ici, nous arrivons au théâtre Jean Deschamps. C'est un théâtre en plein air situé au cœur de la cité, où l'on peut assister à des spectacles, des concerts, des représentations. On ne peut pas parler de Carcassonne sans évoquer le feu d'artifice du 14 juillet. Chaque année, la cité s'embrasse dans un spectacle impressionnant. C'est franchement un moment magnifique. Ici, la cité est vraiment d'une pure merveille. L'architecture est vraiment splendide. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo sera à votre goût. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit j'aime, un petit commentaire et ça fait toujours plaisir. Allez, on continue la visite. Je vous amène dans les remparts. Regardez un petit peu comment c'est trop bien. Allez. Alors, j'adore venir ici. Je trouve que c'est tellement grandiose, tellement magnifique. Et franchement, waouh! Regardez cette vue splendide. C'est vraiment pur bonheur. Moi, je passe un moment magique avec ces murs, avec c'est grandiose. J'ai même pas de mots. Tellement c'est waouh! Regardez ça un petit peu comment c'est trop beau. J'espère que ma nouvelle façon de filmer vous plaît. Et puis on continue.